Un handicap est considéré comme invisible lorsqu'il n'est pas identifié comme tel, lorsqu'il ne se voit pas au premier coup d'œil. En France, environ 10 millions de personnes vivent avec un handicap invisible. 80% des handicaps sont invisibles et 18% des personnes concernées sont sans emploi. Une personne sur 20 est victime de troubles sensoriels. Les difficultés peuvent toucher la vie quotidienne comme la vie professionnelle. La reconnaissance de la situation de handicap est très complexe et souvent, les personnes concernées préfèrent ne pas en parler pour éviter d'être stigmatisées. Mais ne rien dire implique des risques, comme de se retrouver isolé ou d'être comparé à certains déficits. Parfois, le handicap peut être confondu avec des traits de caractère comme l'impulsivité, l'imprudence, l'inattention. Dans cet épisode, Linda nous partage son témoignage. Elle nous parle de sa maladie, de son traitement, des défis qu'elle rencontre au quotidien et des choses qui lui apportent de la joie et de l'apaisement. Elle évoque le milieu professionnel et les aménagements dans sa vie de tous les jours. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois, tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Bonjour Linda! Bonjour Valérie. Bienvenue dans mon podcast. Je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour l'honneur que tu me fais de ta présence. C'est moi qui te remercie. C'est toujours intéressant de pouvoir dialoguer. En effet, je suis d'accord avec toi. Eh bien, écoute, pour commencer, je vais te demander si c'est OK pour toi de te présenter en quelques mots. Oui, donc, pardon, ça commence bien. Donc, je m'appelle Linda, j'ai 57 ans et je souffre donc effectivement d'un handicap invisible puisque c'est le thème de ton podcast aujourd'hui. OK, c'est pas facile hein, de se présenter, c'est toujours un exercice. Tout, Ouais, on sait du jamais tout. trop quoi dire. Euh, Si tu devais me donner une de tes passions, tiens. Mes passions, la lecture. OK, Je vais pas dire pompeusement la littérature, mais la lecture dans toutes ses formes, sous toutes ses formes. très belle passion que je partage. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour rentrer dans le vif du sujet, ce qu'est un handicap invisible? Alors effectivement, un handicap invisible, c'est un mal ou des maux, suivant le cas, que la personne ressent sans que la personne en face puisse s'en rendre compte. Tout agit à l'intérieur. Et ça t'occasionne des maux qui te ralentissent dans ton quotidien, sont parfois invalidants, mais sans déformation extérieure, enfin déformation, sans signe extérieur. Oui, ce qui fait qu'en fait les personnes qui sont autour ne le perçoivent pas. Du tout, du tout. T'as Ok. ni fauteuil, ni plâtre, ni, enfin, c'est juste toi. Voilà, Oui, pas de fauteuil, pas de canne, pas de signe extérieur de. voilà, c'est Ok. ça. D'où le mot invisible. Mm. Mm. Ok. Est-ce que tu veux bien nous dire de quelle maladie toi tu souffres personnellement et puis quelles contraintes ça t'impose dans ton quotidien? Oui, bien sûr. Donc moi, c'est de la polyarthrite rhumatoïde. Donc c'est une maladie dégénérative, inflammatoire, chronique, qui est caractérisée par une atteinte articulaire. Et, elle évolue par poussées, des poussées souvent violentes, qui détruisent les articulations. Donc c'est irréversible. Une fois que c'est détruit, c'est détruit. Et j'ai donc un traitement. Tous les mois, je passe une journée à l'hôpital sous perfusion pour ralentir les effets de la dite maladie. D'accord, donc ça c'est une des premières conséquences dans ton quotidien, c'est qu'une fois par mois tu passes une journée à l'hôpital pour ton traitement. C'est ça. Je reviendrai là-dessus après, mais est-ce qu'il y a d'autres impacts dans ton quotidien? La fatigue, ça me ralentit. Donc c'est pour moi au stade où j'en suis actuellement grâce au traitement, c'est plus invalidant pour le moment, D'accord. même si ça le deviendra par la suite. Mais grâce au traitement, c'est ralenti. Et moi, j'ai eu la chance de bénéficier des dernières molécules trouvées, si on peut appeler ça comme ça, par les chercheurs,
qui empêche vraiment les déformations. Donc moi j'ai de la chance, j'ai ni les mains ni les pieds déformés parce D'accord. que il y a des dames avec lesquelles, puis des hommes aussi, avec lesquels je partage la chambre, parce qu'on est 5 par chambre, qui elles ont été diagnostiquées bien avant moi et n'ont pas bénéficié des premiers traitements dont moi j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier. Et donc du coup elles ont des vraies déformations, des Ok. doigts tordus. Enfin c'est vraiment c'est pas très joli, mais bon après c'est la vie quoi. Là, Tu pour le peux coup, rien. c'est visible, quoi. Mais, Mm. et du coup, quand tu as commencé ton traitement, tu as vu des améliorations en termes de peut-être de douleur, en termes de mobilité? Oui oui ah bah oui oui nettement. Ouais ouais. J'ai eu des milliers de traitements avant celui que j'ai aujourd'hui. D'accord. Et effectivement, là, celui que j'ai aujourd'hui, on a réussi à trouver le dosage qui me correspond. Et pour l'instant, je vais pas dire que tout va bien, mais tout va mieux, beaucoup mieux. Parce qu'il y a eu un moment où je pouvais plus marcher du tout. Donc, alors que là, ouais. Donc, il y a eu enfin, des retours de... T'as récupéré, en fait, des gestes que tu n'avais Ah plus. oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a eu au plus fort de la maladie, je pouvais plus me coiffer. Je pouvais plus attacher mon bouton de mon jean. Je pouvais plus me servir de mes mains tellement elles étaient douloureuses, quoi. C'était, D'ailleurs, à un certain moment, je pouvais même plus l'ouvrir ou plus la fermer, ça dépendait des jours. Parce qu'en plus, c'est très fluctuant, cette maladie. C'est de 5 minutes en 5 minutes. Tu peux Ah être oui. bien, ah oui, oui, tu peux être bien, et puis dans le quart d'heure qui suit, hop, tu chopes une douleur et ta main se ferme et tu peux plus l'ouvrir pendant, bah, tu sais pas combien de temps non plus. Ça peut être une demi-heure, ça peut être l'après-midi, ça peut être jusqu'au lendemain. Enfin, D'accord. Ah oui, je mm. pensais que c'était plus un peu comme tu sais, des crises de migraine et que du coup, bah, tu voyais monter le truc et puis que tu savais à peu près la durée. Mais non, là, c'est... Ah non, 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 c'est complètement anarchique. Non, non. Alors c'était comme ça avant. Tu vois, donc j'avais des poussées Oui. dans les mains, dans les épaules, dans les genoux, dans les hanches, enfin bref, toutes les articulations. Des poussées violentes et, on va dire, relativement courtes. Donc j'avais des plages de repos entre chaque. Alors que maintenant, avec le traitement que j'ai, la maladie a évolué. Bon, en bien ou en pas bien, je ne sais pas, mais la maladie est beaucoup moins intense. J'ai moins mal, beaucoup moins mal. Mais par contre, c'est tout le temps. J'ai plus jamais de plage de repos. Ouais, c'est pénible aussi parce que du coup, ça m'occasionne des maux de tête quand même. Hmm. Et puis ça me ralentit, quoi. Je marche plus aussi vite. Dans tous mes gestes, c'est pour descendre de voiture, enfin, ça m'empêche pas de conduire, hein, tout va bien. J'ai des réflexes et tout comme tout le monde, mais les gestes, tu vois, de la façon dont je dispose mon bassin pour descendre, bah, ça me fait sauter au plafond ou pas, en fonction de comment je me positionne. Donc tout ça, faut que j'y réfléchisse sans cesse et c'est usant, quoi. Être toujours dans la douleur, c'est usant. Qu'est-ce Mm. qui... bah, je te poserai la question après. Je vais te demander qu'est-ce qui t'aide, mais je te poserai la question après. Je voulais d'abord revenir sur la journée que tu passes chaque mois à l'hôpital. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet aspect-là? Soit sur comment ça se passe, soit sur comment tu le vis, ou les deux. Oui, 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 bah, pas de souci. Donc, je vais déjà préalablement, 2, 3 jours avant, faire une prise de sang dans un labo pour le jour de l'hôpital que le médecin ait tous les résultats, parce qu'avec le traitement, c'est quand même lourd, hein, au niveau, c'est une biothérapie, hein, donc c'est quand même, D'accord. c'est pas un petit effet hein, c'est un truc. Donc du coup, le médecin vérifie plein de trucs tous les mois. Et donc voilà, donc j'arrive à l'hôpital vers 8 heures à peu près, 8 heures, 8h30. Je me présente au bureau des infirmières. Le premier passage dans le bureau, elle me pèse, elle me demande l'intensité de la maladie à côté sur une échelle. Elle me pèse, parce que le dosage est en fonction du poids. Donc si tu as pris 1 ou 2 kilos, elle réajuste. D'accord. Voilà. Et du coup, m'installe dans une chambre. Donc avant, c'était des petits lits, mais maintenant, l'hôpital étant ce qu'il est, avec les moyens qu'ils ont, les pauvres filles, d'ailleurs, je les plains de tout mon cœur parce que c'est pas simple pour le patient, mais c'est pas simple pour elles non plus. Hmm. Bon, fermons la parenthèse. Hmm. Donc on est 5 par chambre, on est maintenant c'est des gros fauteuils, enfin avant c'était vraiment des lits, on n'était que 2 par chambre. Maintenant on est sur enfin c'est pas des brancards, c'est comme des gros fauteuils, mais c'est en général en plastique. Enfin c'est vraiment pas agréable. Oui, c'est pas le gros Chesterfield confortable. Non, 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 rien à voir.
Plus en général, ils sont en plastique, donc quand il fait chaud, je te laisse imaginer la qualité de l'assise. Enfin bref. Mais en ce moment, l'hôpital va changer, ils sont en plein travaux, donc j'espère pour mieux. Mais bon, on verra. Donc une fois installé dans ce fauteuil, on est en général 4 ou 5 par chambre. Parfois, il y a un petit paravent entre chaque fauteuil. Parce que tu vois, moi, je suis déjà pas à l'aise avec ma perfusion, mais alors avec celle des autres, encore pire. Mais bon, ça, c'est un autre J'avais problème pas pensé à aussi. cet aspect, ouais. Ah ouais, c'est bon. Mais bon, voilà. Une fois que c'est fait, qu'on est installé, t'as en général le médecin qui passe, enfin l'interne déjà. Donc, si tu le souhaites, tu restes dans la salle. Mais moi, je supporte pas de raconter ma vie à tout le monde par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Mais bref, donc moi, je vais dans le cabinet du médecin avec le médecin ou avec l'interne. Déjà, c'est l'interne. Ouais, l'interne nous fait un premier bilan. Pareil, il nous ausculte, il nous pose des questions, il nous demande si on n'a pas eu de crise inflammatoire, si on n'a pas eu de fièvre, de prise d'antibiotiques. Enfin, bref, ils nous font un check-up complet. On retourne dans notre chambre. Après vient le médecin. Donc c'est pareil, le médecin rebelote, on retourne dans le cabinet et là le médecin avec l'interne vérifie ses propos, me pose d'autres questions. Enfin bref, on fait le bilan du mois écoulé, quoi. Et là, le médecin donne son feu vert si on peut faire la perf ou pas. Une fois que le médecin, parce qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, hein, c'est en ligne de compte, c'est vraiment le médecin qui détermine si c'est possible ou pas en fonction des résultats de l'analyse aussi. Il me prescrit éventuellement des séances de kiné s'il y a besoin. Je rencontre aussi parfois l'ergothérapeute, hein, parce que bon, maintenant beaucoup moins, mais à une certaine époque, j'avais des douleurs la nuit dans les mains, mais quelque chose de phénoménal, quoi. Je pouvais plus dormir, quoi. C'était vraiment. Et du coup, l'ergothérapeute m'avait fait des attelles avec du Mm. matériel, tu sais, comme on fait les plâtres, avec Ouais, des bandes et des trucs et du plâtre blanc et bleu, là. Enfin, mais ouais, spécialement pour ma main, enfin pour mes mains. Et donc j'avais des attelles de jour et des attelles de nuit. Ça soulage. Ça d'accord. guérit pas, mais ça soulage. Donc voilà. Donc il y a aussi de temps en temps la diététicienne qui passe dans les chambres, savoir si on a besoin de ses conseils. Et puis voilà. Donc du coup, le médecin donne son feu vert. Donc là, les infirmières, elles viennent avec leur petit chariot et elles te mettent ta perf et ça dure jusqu'en milieu d'après-midi, début, milieu d'après-midi, ça dépend le planning, hein, c'est pas toujours calé à l'heure près. Mais bon, en général, moi, de toute façon, je prends ma journée quoi qu'il Ouais. arrive, parce que quand je sors de là, je suis complètement vidée, donc j'ai besoin de récupérer. Donc quoi qu'il arrive, bon, plus maintenant parce que je travaille plus de façon salariée, mais quand je l'étais, je ne reprenais pas le boulot après la séance. C'est D'accord. impossible. Et C'est ça veut impossible. dire que dans ton contrat de travail, il y avait un aménagement au niveau du temps pour comment ça se passe? Est-ce que c'était sur tes congés ou... Je prenais une journée de congé maladie. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Mm. Donc une journée de salaire en moins, quoi. Voilà. Ben, enfin, oui et non, parce que mon employeur compensait D'accord. par rapport à la Sécu. J'étais payée par la Sécu cette journée-là, mais mon Ok. employeur remboursait la Sécu. Donc bon, D'accord. mais ça faisait quand même une journée absence maladie qui était notée sur ton Ouais. dossier quand même. D'ailleurs, j'ai eu un Un contrôle. avertissement? Ah oui, un Non, non, contrôle, ok. un contrôle une fois. Ouais, ouais. Parce que tu as une absence d'un jour tous les mois, c'est trop bizarre, quoi. Pourtant, enfin, c'était un contrôle de la Sécu, donc je pense pas que ce soit l'employeur qui ait demandé, mais parce que j'ai donc le statut de travailleur handicapé. Oui, donc Donc tu as un dossier MDPH, tout ça. voilà, tout à Hmm. fait. Donc ça, tu es tenu, enfin si tu le souhaites, d'en informer ton employeur. Donc Oui. chose que j'avais faite moi. Donc avec mon chef et ma hiérarchie, tout se passait bien, quoi. J'avais Ok. aucun reproche à ce niveau-là, quoi. Ouais, c'est intéressant de préciser qu'on n'est pas obligé enfin, de le dire à l'employeur, Non, mais en revanche, si tu le dis pas, tu peux pas forcément avoir des aménagements voilà. et comme tu Mm. dis, une compréhension de la hiérarchie ou. Ouais, parce que ce statut notamment te permet, enfin, dans la convention collective de mon secteur, Oui. me permettait d'obtenir entre guillemets 6 demi-journées par an, ce qui est quand même relativement peu, Hmm. d'absence sans justifier, D'accord. sans, mais pour quand même faire des examens médicaux, hein, pas pour aller faire des cours. Oui. Donc, Ok, ok.
Et ben du coup, puisqu'on parle du travail, est-ce que tu peux nous dire quelles étaient les répercussions sur ton travail et puis peut-être encore aujourd'hui sur le travail de bénévolat que tu fais? Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça me ralentit. Ça me ralentit et je suis obligée de déployer 10 fois plus d'énergie que les autres pour arriver au même résultat. Et comme moi, je veux pas m'avouer vaincue et que je veux toujours faire ce qui m'est demandé de faire, voire mieux, Mm. bah le soir, j'arrive à la maison complètement sur les genoux. Ok. Mais bon, c'est aussi moi qui le voulais parce que je pouvais très bien un peu me laisser vivre et compter sur les autres, mais c'est pas mon caractère, Mm. donc voilà. Et petit aparté, mon niveau d'études, moi, je l'ai acquis en formation professionnelle. Donc, par rapport aux personnes avec lesquelles je travaillais, qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, la majorité, enfin pas toutes, mais quelques-unes, qui elles avaient les diplômes pour exercer l'activité professionnelle qu'on exerçait, enfin que j'exerçais. D'accord. Donc ça aussi, j'avais besoin de plus d'énergie pour parvenir au même résultat. J'y arrivais, hein, enfin, je veux dire sans souci, avec Ouais. peine, mais j'y arrivais. Mais par contre, ça me demandait beaucoup plus de déployer beaucoup plus d'énergie. Ce que tu veux dire, c'est que tu avais une sorte de besoin pour, enfin, de légitimité en fait, de montrer tes capacités, C'est tout à fait ça. plus que si tu avais été diplômé à la base, entre guillemets. Ok, Ouais, tout à fait, je tout à fait. comprends. Ouais. Et en quoi le fait que ce soit invisible, c'est, ça diffère des autres handicaps? Enfin, ma question est un peu maladroite, mais Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est-à-dire que les gens ont toujours l'impression que, surtout dans le milieu professionnel dans lequel j'étais, que tu vis sur la société, que tu rabiotes, enfin c'est pas un terme approprié, mais que tu prends toujours plus sur enfin pas sur les autres, mais personne te croit, enfin c'est pas que personne te croit, mais tout le monde pense que, enfin non, pas tout le monde, non, j'exagère, pas tout le monde. Certaines te prennent au sérieux quand même, ouais, mais certains pensent toujours que tu profites de cette situation pour t'absenter, alors que non, en fait, moi je me suis jamais absentée en dehors des journées d'hôpital. Mais ouais. ça c'est moi quoi. Après, d'autres personnes dans mon cas font peut-être différemment, mais bon, pour ce qui est de ma personne, c'est comme ça que ça se passe. Hmm. Donc un regard qui peut être jugeant, qui peut être qui manque d'empathie, de compréhension. Oui, même plus que des regards. Ah oui, tu as eu des reproches, par Ah exemple? bah oui, oui, bah oui. Euh, dans l'immeuble où je travaillais, on avait une cour et un parking. Les gens de mon bureau avaient la possibilité de se mettre au parking. Alors, c'était super parce que quand il fait chaud, c'était à l'ombre. Enfin bref, c'était vraiment bien. Mais par contre, il y a une grande descente parce que le parking appartenait à l'immeuble d'à côté, mais ça communiquait avec le nôtre. Donc, on n'avait pas le droit d'emprunter l'escalier de l'immeuble ou l'ascenseur. Il fallait remonter par la descente du garage. Donc, moi, ça me demandait vraiment trop parce que la descente était vraiment pentue, enfin, pentue. Hmm. Donc, ça me demandait trop Trop de d'efforts physiques, trop ouais. d'efforts physiques, voilà, merci. Donc du coup, il y avait une place handicapée dans la cour. Et donc, il avait été décidé avec toutes les instances en présence, puisqu'il y avait plusieurs entreprises enfin pas plusieurs entreprises, il y avait que mon entreprise, mais il y avait plusieurs services. Donc, D'accord. j'avais été trouvé avec ma responsable, j'avais été trouver les responsables de chaque service et j'avais Mhm. demandé si je pouvais utiliser la place handicapée puisque personne l'utilisait parce que ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans mon dossier MDPH je n'ai pas le stationnement autorisé. Ils estiment D'accord. que je suis pas assez handicapée certainement. J'ai la RQTH à vie mais je n'ai pas le droit au stationnement. Ça va Ok. comprendre. C'est pas les mystères de l'informatique, c'est les mystères de De l'administration. voilà. Et donc du coup, je me garais tous les matins sur la place de parking spécifiée PMR. Et puis un jour, il y a un collègue d'un service d'en haut qui, je me trouve avec lui sur le parking, et il me dit ouais mais comment ça se fait? Pourquoi c'est toi qui te mets là? C'est quand même plus pratique. Hein. J'ai commencé à lui expliquer un petit peu. Puis Mhm. c'est tout. Il repart un peu ronchon, hein, bon. Mais pas fâché, mais un peu pas satisfait de la réponse, quoi. Et puis un jour, ce brave homme va à la fête foraine avec son gamin. Et il joue, je ne sais pas si tu vois ce dont je parle, c'est une colonne avec un gros ballon qui descend dans lequel tu tapes. Oui, je Tu vois, sais, oui. tu mets une pièce, le machin il descend, paf, tu tapes dedans
Et c'est à celui qui tapera le plus fort. Donc, ce brave homme est allé à la fête foraine avec son gamin et il a joué à ce jeu. Et le lundi matin, il est arrivé avec une main toute bleue, bandée, toute ah j'ai mal, ah là là, ah, c'est la fin du monde. Hein. Et alors justement, moi j'ai trouvé ça très bien. Tu vois, c'est pas que je me réjouis du malheur des autres, hein, bien au contraire, mais j'ai pu lui prouver par A plus B et lui montrer ce dont je souffrais. Alors je lui Hmm. explique, je lui dis, tu vois ta main là, tu vois le mal que tu as. Ben moi alors ça se voyait, c'était un peu bleu, mais ça se voyait Mhm. pas tant que ça quoi. Il y avait ni cicatrice, ni plaie, ni rien du tout. C'était juste une petite foulure. Enfin, c'était vraiment anodin. Je lui dis, bah, tu vois le mal que tu as là, toi, dans ta main. Ben moi, imagine-toi que je l'ai partout, tout le temps. Et là, du coup, il m'a regardé complètement interloqué. Et là, Mhm. il a un petit peu compris, parce qu'on s'entendait bien malgré tout. Hein, c'était pas ni une personne sans cœur. Donc, Ouais. et du coup, voilà, ça a mis fin à tout reproche. Quoi. C'est intéressant comme anecdote parce que ce que tu dis, c'est que pour avoir de l'empathie, parfois il faut en passer par le vécu personnel. Voilà, Ouais. voilà. Parce qu'effectivement, la polyarthrite, comme plein d'autres maladies dans le même genre, même à part quand tu as des poussées, parce que quand tu as des poussées, effectivement, tu as la peau qui gonfle. Donc là, tu le vois, c'est visible. Mais en Mhm. dehors des poussées, ce qui maintenant, moi, ne m'atteint plus, puisque moi, c'est partout, tout le temps, il y a aucun signe extérieur. Donc effectivement, vis-à-vis d'une personne, en plus, surtout comme moi, je donne le change à chaque fois, j'ai jamais, Oui. j'étais, comme je te dis, je me suis jamais arrêtée, je prenais des escaliers comme tout le monde, je faisais tout comme tout le monde, quoi. Oui. Donc, expliquer et démontrer que tu es malade, c'est vraiment difficile, quoi. Oui. Même avec des gens intelligents, quoi. Hmm. C'est compliqué. Tant que t'as pas un plâtre ou un fauteuil, t'es pas handicapé. Ouais. Bah non. Enfin, pas un plâtre, des béquilles ou des, oui, enfin bref, Quelque chose qui toutes se sortes, voit. voilà, toutes sortes d'aides, voilà. Mm. Hmm. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des clichés si tu avais quelque chose, ça se verrait, tu vois, ce genre de choses. Bah informe-toi et puis on en reparle. Ok. Parce que maintenant il y a des tas de forums, des tas de, Ouais. c'est beaucoup plus. Il y a des portes ouvertes. Il y a... D'ailleurs, la polyarthrite rhumatoïde, tous les ans, ils font un salon, entre guillemets. Hmm. Alors, c'est en local, enfin, c'est en national, mais chaque ville le fait à son propre niveau. Donc, dans une salle des fêtes où tu as 5, 6 tables rondes et tu as des médecins qui viennent te parler, des ergothérapeutes, des kinés, des Ok. diététiciens, enfin bref. Donc, Donc c'est ça, c'est assez spécifique intéressant. à la polyarthrite alors. Oui. Mm. Ok. Je mettrai le nom de l'association dans les liens si ça intéresse des personnes Oui, qui nous pourquoi écoutent. pas. Oui, oui, oui. Et puis, je sais pas si tu connais sur Insta, il y a un groupe qui s'appelle Petite Mu, MU, qui Non, ça me dit rien. justement euh, communique sur tous les handicaps invisibles. Il y a beaucoup de témoignages. C'est un beau, un groupe Non. intéressant. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment et quand tu as été diagnostiquée, si tu t'en souviens? Oui, 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 je m'en souviens très, très bien. C'était en 2007. Euh, J'étais allée faire le ménage chez ma maman. J'avais tout retourné dans la maison, donc et en rentrant, je commence à avoir une petite boule au-dessus des poignets. Alors, je dis bah c'est tout, j'ai fait trop fort. Je me suis chopé une tendinite. C'est tout, ça me fait mal pendant 2, 3 heures jusqu'au lendemain matin. Puis c'est tout, le temps passe. Et puis la semaine d'après, ouais à peu près. Rebelote, je fais un truc dans le même genre, je sais plus, moi ça devait être chez moi, enfin bref, je ne sais plus, je fais un Hmm. gros effort. Et là, bah pareil, je pouvais plus ouvrir mon bras. Je me dis, mais c'est pas possible. Et donc du coup, je suis allée voir le médecin qui m'a dit, oh là là, c'est bizarre, vu vos antécédents, etc. On va faire des analyses de sang. Et effectivement, donc là, au vu des résultats, il m'a envoyé chez un rhumato qui lui a poussé plus loin le diagnostic. Et ça a été sans appel, ça a été direct tout de suite. Hein. Hmm. Est-ce que tu te souviens quel est le marqueur sanguin qui est révélateur de la polyarthrite ou Ouais, c'est la CRP. une fois que tu as eu ce symptôme qui était assez visible, donc la petite boule qui est apparue, bah, ça a été assez facile finalement à diagnostiquer, à détecter. Mm. Ok, donc tu n'as pas eu un parcours, comme ça peut arriver pour certaines personnes, d'errance médicale où on ne savait pas ce que tu avais. Non, 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 j'ai eu cette chance-là. Non, Ok. non, l'errance, je l'ai eu dans les traitements C'est parce ce que que ça, j'allais j'en dire, ai, ouais. voilà, bah, j'en ai essayé énormément.
dont un, le rhumato m'a appelé au boulot, il m'a dit arrêtez-moi ça tout de suite. Ah oui, ok. J'avais fait une intoxication sanguine. Oh, ah, il m'avait dit c'est immédiat, faut que vous arrêtiez tout, sinon ça va mal se passer. Ok, et ça, il l'a vu dans l'analyse sanguine, en fait. Voilà, ouais, Ok. ouais. Ça, après, qu'est-ce que j'avais fait aussi? Bah, il y en a un aussi, j'avais changé plein de boutons, j'avais des boutons partout, comme une Hmm. gamine qui a la varicelle. Donc là, c'est pareil, il a fallu changer. Donc là, c'était en cachet jusqu'à présent. Ensuite, une fois que j'avais épuisé les possibilités par rapport à ma pathologie, Hmm. on a essayé les stylos. Donc là, c'est un stylo en plastique, gros comme un bic, hein, avec une petite pointe. C'est des stylos à usage unique et tu te le fais toi-même. Alors tu te le fais soit dans les cuisses, soit dans le gras du ventre. Enfin, bon, chez moi c'est facile, tu vas dire. Bref, mais c'est donc j'étais allée à l'hôpital apprendre à m'en servir. Mais quand t'as pas de main pour appuyer sur le stylo, parce que le déclenchement de du stylo, c'était en haut. Donc, tenir le stylo et appuyer avec ton pouce quand tu peux pas te servir de tes mains, c'est extrêmement compliqué. En plus, le produit est très violent, donc tu te prends une décharge électrique quand le produit rentre dans ton organisme. Ok. Enfin, en ce qui me concerne, après, je sais pas si ça marche pour tout le monde pareil, hein, mais en ce qui me concerne, c'est comme ça que ça se passait. Donc, je savais, je devais les faire le mercredi, mes piqûres, et le lundi soir, je commençais déjà à angoisser. Donc, je savais que mercredi midi, je devais faire ma piqûre et je commençais déjà à... Donc, mon mari m'avait proposé son aide. Je dis non, je te remercie, mais ça va être encore pire. Parce Hmm. que, sachant qu'il allait me faire mal, je pense qu'il allait faire doucement. Et faire doucement, c'était encore pire. Parce que là, il fallait vraiment faire paf, un coup. Et... Parce qu'en plus, c'est des piqûres qui coûtent extrêmement cher. Et Hmm. une fois que tu as déclenché le mécanisme, c'est foutu. Le liquide D'accord. rentré ou pas, c'est trop tard, c'est tant pis pour toi. Parce que faut t'appuyer une première fois, tu as l'aiguille qui sort, tu plantes l'aiguille dans ta peau, après, chlac, t'appuies, et là, ça se diffuse. D'accord. Mais si t'as pas, pardon, si t'as pas bien sorti l'aiguille, ou si t'as pas appuyé assez fort, que le liquide s'est pas descendu du tuyau, enfin, il y a plein de paramètres qui font que c'est angoissant. En plus de la souffrance et de la maladie, tu angoisses Hmm. de jeter à la poubelle une somme considérable par la seule force de ton geste, quoi. Enfin, Ok. et du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai essayé plusieurs. J'ai même fait des tests. D'ailleurs, l'hôpital m'a demandé d'essayer plusieurs nouvelles utilisations, enfin nouveaux stylos, nouveaux. Enfin, il y Ah, a plein de ok. il y a beaucoup de laboratoires qui étaient en concurrence entre guillemets, mais qui essayaient de faire des stylos justement plus faciles à manipuler, plus D'accord. agréables, plus. Enfin, Plus ergonomique. Hmm. voilà, exactement. Et l'hôpital, comme moi, le médecin, c'est un jeune, je suis toujours d'accord pour tout essayer. Moi, donc, il m'avait demandé de faire des tests, des stylos vides, hein, bien sûr, mais Hmm. à manipuler. Donc, voilà. Donc, ceci dit, donc les cachets, voilà. Les stylos, bah, pareil, j'avais épuisé mon stock de bienfaits. Donc, du coup, là, le médecin a décidé de m'hospitaliser une fois par mois et que ce serait sous perfusion. Donc là, c'est pareil, j'ai essayé au moins trois ou quatre produits parce qu'il n'y a pas, pour ma pathologie, il n'y a pas 50 000 solutions non plus, hein. Donc là, si celui que j'ai marche pas, j'ai plus qu'une seule position de repli. Et il y a Donc que en testant, en fait. voilà. Ouais. D'accord. Et donc là, celui que j'ai, ça va faire à peu près 2 ans et pour l'instant, tout va bien. Donc Hmm. Et là, voilà. entre les perfusions, tu n'as pas d'autre traitement. C'est Non. juste. D'accord. Mm, mm. À part un effet algon de temps en temps, enfin, truc classique. Et par contre, si je me fais soigner les dents ou si j'ai des interventions chirurgicales, là, par contre, faut arrêter le traitement. D'accord. Ce qui s'est passé il y a à peu près 2 mois, je me suis fait arracher une dent et donc du Hmm. coup, je suis restée 2 mois sans perfusion. Ouh, il était temps que ça s'arrête, hein. Hmm. Ok. Oui, donc ça a des répercussions sur d'autres domaines de ta santé aussi. Ah bah oui, oui, oui. Faut pas que je me fasse de plaies parce que faut pas faire de nid à bactéries. Donc d'ailleurs j'ai toujours dans mon sac une petite trousse avec de l'alcool, des pansements, parce que faut Ok. tout de suite que je désinfecte, que je mette le pansement. Mais même une petite, tu t'arraches une petite peau au bout du doigt. Enfin, bah ça c'est pareil. Faut que je le nettoie, faut que je mette un Ok. pansement. Ah ouais ouais c'est pareil quand Donc t'as un petit pas de bouchon. skate acrobatique pour toi. Non 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 non.
Toi, Euh, tu as un petit bouton des fois sur la joue, tu le grattes. Bah non, ça, hmm. moi, faut surtout pas que je fasse ça. Alors Oui, c'est donc la difficile. moindre petit risque d'infection est à surveiller avec beaucoup de soin. Voilà, parce que le traitement que j'ai diminue considérablement les défenses immunitaires. Ok, ok, je comprends. Donc, ouais. Et tu m'avais dit que tu suivais un protocole de sport, enfin, Ouais, mais c'est toujours en d'activité cours. physique. Hum, Ouais, ok. Est-ce que hum. tu peux nous en parler un petit peu parce que c'est intéressant? Oui, bah c'est dans ma ville, il y a deux kinés qui ont ouvert une salle de sport. Alors c'est un centre d'activité physique adaptée, ça s'appelle. Ok, Et c'est deux petits jeunes qu'on fait ça. Donc c'est une petite salle, on est à peu près 10 par séance. Donc il y a des tapis, il y a des vélos, il y a une machine comme dans les salles de muscu, mais à ok, petite échelle. Et on travaille par groupe de 5, 6. Et les deux kinés savent nous expliquer précisément pour chacun ce qui est bon de faire. Donc on ok. travaille en groupe, mais individuellement quand même. Ouais, je comprends. C'est adapté à Et chacun. voilà. Et là, l'idée, c'est de garder de la mobilité, de travailler sur le renforcement musculaire, peut-être un peu le cardio, tout ça. Enfin, C'est exactement ça. Il y a une demi-heure de cardio et une demi-heure de renforcement musculaire. C'est tout à fait ça. Ouais, ouais. d'accord. Parce que justement, le propre de cette maladie, c'est faut bouger. T'as mal, faut bouger, justement. Hmm. Et, et c'est indispensable parce que sinon, c'est une image, mais ça rouille. C'est, Ok. c'est- Ouais, c'est une image très parlante. Ouais, ok. ouais. Parce que la polyarthrite, en fait, c'est t'as du liquide entre tes os, et c'est ça qui fait que tes os peuvent être mobiles. Hmm. Et la polyarthrite, le principe, c'est qu'elle détruit ce liquide-là. C'est la Et synovie, après, c'est ça? Je dis pas de bêtises. c'est ça, je crois, oui. Oui, je crois que c'est ça. Et une fois que ce liquide-là est détruit, bah, les os, ils frottent les uns contre les autres. Et Hmm. après, ils s'érosent. Donc Ok, moi, j'ai déjà ça à quelques endroits, notamment dans les dents, dans les gencives, dans les pieds aussi. Et ça, c'est pas bon, quoi. d'accord. Donc, voilà. Ok, Donc donc le sport, l'activité ça physique. ralentit. Ouais. Ok, très bien. Très intéressant. Est-ce que quand tu travaillais, tes employeurs ont mis en place des aménagements pour toi, que ce soit en termes d'horaire, en termes de, je sais pas, d'ergonomie de ton bureau, Ouais, non, non, rien de tout ça. La seule chose, c'est que j'avais demandé, et je l'ai obtenu, un fauteuil spécial, un peu avec un dossier, avec une petite poire derrière pour gonfler le bas. Enfin, ouais, j'avais un fauteuil un peu mieux que les autres, quoi. Mais le Ok. reste, non. Je me souviens, tu m'avais parlé d'un un moment où ton fauteuil était dans le passage et que quand les Ah gens, ouais. si Mm. tu veux bien nous raconter un petit peu ça, si ça t'embête pas, enfin, t'es pas obligé, Ouais. hein. Oui, oui, non, si, y a pas de souci. Euh, C'était avant qu'on déménage parce que avec ce job-là, on a déménagé 3 fois. Donc, la deuxième configuration de mon bureau, effectivement. Donc, j'avais déjà le fameux fauteuil qui avait des roulettes un petit peu plus larges qui dépassaient un peu du fauteuil en lui-même. Et j'étais placée de façon à ce qu'effectivement j'étais sur le chemin de la photocopieuse. Donc la majorité du temps, au moins 3 fois par jour minimum, les gens shootaient dans le fauteuil, mais sans vouloir faire mal, hein, Hmm. sans intention. Mais à chaque fois, je grimpais au rideau, quoi, parce qu'à chaque fois, c'était douloureux. Et pareil, à cette époque-là aussi, il fallait pas me toucher. Si tu me touchais, c'était horrible, quoi. J'avais mal, mais maintenant, moi, maintenant, c'est plus, ça se passe plus de la même façon. Hmm. Mais à cette époque-là, tu me tapais dans le dos pour dire bonjour, je hurlais, quoi. Enfin, Hmm. et ça, c'est pareil, c'était mal perçu. C'était à chaque fois qu'il y avait des rapprochements ou qu'on allait boire le café le matin, ou je me mettais toujours un petit poil à l'écart quand même pour éviter justement d'être en contact avec un meuble, avec quelqu'un, Ouais, et ouais, souvent c'était mal perçu ça. Surtout que moi je suis plutôt de nature joviale, enthousiaste, enfin oui. j'aime le contact et tout, donc c'était même pour moi c'était difficile. Je trouve que c'est important de souligner ce genre de choses parce que là encore, on est sur, enfin, ça montre qu'on peut vite parfois avoir des jugements, alors Bien que, sûr. ben, on connaît pas Hum, les raisons pour lesquelles les Ben gens, voilà. se mettent un peu à l'écart. Hum, Ça n'a hum. rien à voir avec ton manque de convivialité, parce que quand on te connaît, on sait que, que tu es quelqu'un qui aime les gens. Ah ouais, et en plus l'équipe avec laquelle je bossais, c'est des gens que je connaissais depuis 15 ans, quoi. Donc Ouais. il y avait pas de surprise, quoi. J'étais pas la nouvelle arrivée dans le bureau, quoi. Donc Mm. et ouais, ouais, ça fait quelques.
quelques disputes parfois, pas disputes, mais quelques Ouais, petits des petites accrochages. tensions, ouais. Ouais, C'est quelques pour ça, je tensions. trouve que c'est important de parler de ce genre de choses parce que ça nous apprend à être moins dans le jugement, à Mm. mieux essayer de comprendre l'autre, pourquoi les gens agissent d'une certaine manière. Ils ont leur histoire, ils ont leurs raisons et voilà. Ouais, ouais. Et il y a même un moment avec on s'est disputé réellement. Bon là, c'est à cause d'une fenêtre ouverte, hein, c'était pas à cause du Ouais. fauteuil, mais c'est pareil. Moi, j'ai besoin de respirer. Je vois toujours la fenêtre derrière mon Mm. bureau. Et ça plaisait pas, et justement, ouais, mais toi, de toute façon, il y a toujours quelque chose qui va pas, hein. Alors que, en plus, je me plains jamais, Ouais. je fais moi-même ce qu'il faut faire, ce que je pense être bien pour moi. Je demande jamais d'aide à personne, enfin, Ouais. mais donc, du coup, cette personne-là, on s'est disputé, à jamais, quoi. C'est dommage, parce que je suis partie sans qu'on se dise au revoir, enfin, c'est, mais Ouais. bon, c'est qu'il en valait pas la peine, et c'est tout. Ouais. Voilà. T'as raison. Il y Ouais. a Et quelque temps. il a été aussi une des raisons de ma demande de pré-retraite, parce que Hmm. le climat, là, ça a joué aussi sur ma santé, quoi. Oui. Parce que c'est très en rapport avec les émotions, hein, la polyarthrite, hein. C'est très fluctuant en fonction de ton état émotionnel. Donc Ah, ça tu veux dire m'a... que ton état émotionnel a des conséquences sur ton ressenti physique, c'est Ah ça? bah bien sûr, c'est lié, très intimement lié. Et Donc d'ailleurs, c'est comme l'important. ça que ça se déclenche, la maladie. Enfin, chez moi, c'est comme ça que ça s'est déclenché. C'est un choc émotionnel. Ok. Ah Mm. oui, c'est important à souligner. Du coup, ça peut être un cercle vicieux. C'est-à-dire que Ah bah si oui. t'es pas bien moralement, tu vas être mal physiquement, puis la douleur physique fait que t'es pas bien moralement. Mm. Tu nous Et parleras tout à l'heure de ce qui t'aide justement. Parce ouais. que là, pour l'instant, on donne un peu tout. Mm. On balance le côté c'est chaud, c'est difficile, mais après, on va parler de ce qui te Ouais. donne de la force. Et les gens comprennent pas forcément parce que pour nous, ça prend une ampleur, alors que pour eux, c'est anodin, quoi. Alors que non, non. Tu vois, comme dirait, je sais plus qui c'est qui disait ça, ce qui égratigne les autres, moi, me déchire. Tu vois, C'est je sais beau. plus qui c'est mais c'est Oscar Wilde, ou je sais plus. Enfin, genre, il faudra Oui, rechercher qui est retrouve-nous l'auteur. ça. Ouais. Ouais. Mais ça, j'ai trouvé ça, c'est tout à fait ça. Oui, donc du coup, c'est aussi un petit peu à cause de cette personne que j'ai demandé à partir parce que je ne pouvais plus supporter, bon ça, puis d'autres choses, hein, pas que ça, mais ça en a fait partie aussi, ça a joué sur Ton le fait départ que, anticipé. Oui, en voilà, fait, le climat pesant, bah, tu commençais à t'épuiser, quoi. Et puis tu t'es dit, voilà, allez, voilà. Mm. prenons soin de Voilà, ton oui, oui. corps. Mm. Ce qui a motivé mon départ, c'est que justement à cause de tout ça, pas que ça, hein, mais Oui. surtout par rapport à la quantité de travail et par rapport au nombre de personnes qu'on était, et par rapport, voilà. Un matin, justement, j'ai pas pu me lever. J'ai commencé à me lever et paf, je suis retombée sur le lit, mes jambes ne me portaient plus. Donc Hmm. là, la sonnette d'alarme, quoi. Et là, j'ai appelé la RH et j'ai fait des démarches pour. Et justement, grâce au statut RQTH, Ouais. il y a un dispositif qui s'est mis en place. Parce que Ok. tu vois, si j'avais pas informé ma direction de la RQTH, je ne sais pas si j'aurais pu entrer dans le dispositif. Ouais, donc ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que tu n'es pas obligé d'informer l'employeur, mais que ça peut être utile dans certains Voilà, cas. voilà, tout à fait. Bah justement, puisqu'on est sur cette question-là, qu'est-ce que tu pourrais, enfin, qu'est-ce que tu aimerais qui se mette en place dans les entreprises? Est-ce que tu as déjà réfléchi à cette question, tu sais, par rapport à la prise en compte des différences de chacun? Bah, qu'il y ait un peu plus d'informations et que les personnes dédiées, parce que où j'étais, moi, il y avait un référent handicap, mais D'accord. il est au siège. Et tout se passe au siège, quoi, un peu moins en région. Donc, bon, moi, j'y allais de temps en temps au siège, mais à chaque fois pour des réunions ou pour travailler. Hmm. Donc, jamais le temps de prendre rendez-vous. Enfin, et toutes les innovations, j'ai l'impression que c'est plus pour la pub, pour se faire bien voir, pour rentrer dans les statistiques, etc., que Ok. réellement pour aider sur le terrain, quoi. Mais Oui, bon, moi, j'ai pas un handicap qui me handicape réellement. Tu vois, j'ai pas besoin d'aménagement d'un ascenseur, j'ai pas besoin enfin, tu vois, j'arrive à me mouvoir toute seule. Donc, mais les gens qui sont en fauteuil, réellement, je pense que pour eux, ça doit être compliqué parce que la prise en considération de l'espace, ça, c'est pas simple.
surtout J'ai dans les... participé il y a pas longtemps à un podcast. C'est un podcast d'Annie Prévost qui est super. Elle travaille sur le bien-être au travail et puis savoir s'écouter en fait. Et donc dans ce podcast, il y avait une invitée qui s'appelle Christelle Montreuil. Et elle a monté une entreprise. Donc elle est fondatrice d'une entreprise canadienne qui s'appelle IDEO et qui œuvre justement pour permettre aux travailleurs handicapés d'avoir des outils concrets, des outils ergonomiques et de pouvoir donner accès au travail à tout le monde en fait. Et puis, on a parlé dans ce podcast en particulier du télétravail. Mhm. Et je sais que pour toi, le télétravail, ça a été compliqué. C'est vrai que ça pourrait sembler une belle solution, tu vois, de se dire, bah, t'es chez toi, tu peux travailler à ton rythme, ergonomiquement, tu peux mettre en place ton poste de travail selon tes besoins, etc. Euh, mais je sais que pour toi, par exemple, ça n'a pas été quelque chose de bénéfique. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots? Oui, bien sûr. Non, moi j'ai détesté ça parce que j'ai eu l'impression d'être un hamster dans une roue. Parce que déjà j'ai pas de bureau à la maison, donc je travaillais sur la table de salon. Bon, j'avais ramené un fauteuil du bureau quand même, donc j'étais quand même bien installée. Mais il y avait plus de frontières entre ma vie privée et ma vie pro. Donc ça, non, c'était, je m'arrêtais à peine le midi. Enfin, c'était. Et en plus, le truc, c'est que dans le domaine où je travaillais, j'avais beaucoup d'originaux à faire signer. Donc, c'était un peu assez juridique. Donc, j'avais des choses à faire signer aux huissiers. Enfin bref, tout ça a été transformé entre guillemets en signature numérique. Et ça m'a créé une, alors je vais pas dire une phobie administrative ou une phobie informatique, mais et je suis pas réfractaire au progrès, c'est pas ça du tout. Mais ça m'a fait perdre une partie de notre monde qui nous a vu naître. Je sais pas comment t'expliquer ça, c'est assez confus. Le fait de tout informatiser avec un genre de non-retour en arrière, parce que Hmm. maintenant, une fois que c'est fait, c'est fait. Après, voilà. Je me suis dit, c'est pas si bénéfique que ça, parce que alors effectivement, ça remplit moins les armoires, il y a moins de papier, c'est plus écologique. Mais bon, est-ce que le fait que ça soit sur des serveurs, est-ce que c'est plus écologique? Je ne suis pas sûre. Et puis, imagine une panne d'électricité. Où sont tes documents? Alors voilà, je veux pas jouer non plus, c'était mieux avant, mais voilà quoi, où est la vraie balance, où est C'était dans une conjoncture vraiment particulière. Le télétravail il nous a été imposé du jour au lendemain, enfin du soir au matin. Donc il a fallu que je prenne tous mes dossiers à la maison, donc j'avais mes piles de dossiers. Enfin c'était juste très inconfortable, très très inconfortable. En plus, alors là c'est propre à cette personne, mais notre chef était devenu parano, elle nous envoyait des mails tous les matins déjà pour qu'on se connecte, alors que avec l'informatique, tu sais comme moi qu'on peut biaiser, on peut faire ce qu'on veut, on peut programmer le mail et puis repartir se coucher. Donc, mais les dossiers, elle les avait finis à la fin de la journée. Donc, Oui. où est l'intérêt de ça? Et subitement, on avait 5 ans, fallait être fliqué comme, bah non, chacun est responsable de soi. Tu vois cette infantilisation. Alors je te dis, c'est certainement propre à cette personne-là. Oui. Peut-être dans les autres services, ça s'est pas passé comme ça. Moi, je l'ai vraiment très mal vécu, quoi. Ça a été une sorte d'enfermement. Hmm. Enfin, mais je te dis, c'est propre aussi à la situation dans laquelle on a été amené à être en Oui. télétravail. Si ça avait été un choix, parce que j'ai une collègue notamment avec qui on en avait discuté, qui elle travaillait à Paris et bossait à Montrouge. Et donc du coup, elle était en télétravail 2 jours par semaine. Et Hmm. elle trouvait ça super parce qu'elle disait pendant 2 jours, je suis pas dans les transports, pendant 2 jours, je travaille. Alors elle, par contre, c'était différent parce qu'elle avait pas de dossier papier. Ok. Elle bossait sur un logiciel, elle avait juste à remplir des trucs en fonction des données qu'on lui envoyait, donc Hmm. le boulot était différent. Donc effectivement pour elle, mais nous en région c'est différent quoi. Moi j'allais au bureau en voiture, j'en avais pour un quart d'heure. On était 8 dans le bureau, enfin c'était différent quoi. C'est puis le Et- fait de pas quitter la maison. Oui. Alors par contre je continuais de m'habiller, de me maquiller, de me coiffer. Je restais pas en jogging et en chaussons, hein, ça D'accord. pas du tout. Mais quand même ça dépassait trop sur ma vie privée et je non c'était pas. Disons que c'est propre à chacun. Il y a des personnes pour qui ce genre d'aménagement peut être bénéfique. Ça dépend aussi, en effet, comme tu dis, de tes tâches. Et puis pour quelqu'un qui a besoin de contact humain, de voir Voilà d'autres c'est personnes, ça ça peut être pesant aussi. c'est ça. Mm.
Je pense que ça nécessite aussi un apprentissage de savoir aménager ton emploi du temps pour justement bien cloisonner la partie travail, la partie perso. Et c'est là où je te dis que j'ai eu une overdose aussi d'informatique, parce que toutes ces choses-là, ils nous ont balancé des PowerPoint et des formations à suivre en ligne. Hmm. Oh, oh là là, on ne faisait que ça. Et non, non. Et la cybersécurité. Alors je comprends que c'est important, mais on aurait dit avoir basculé dans un autre Oui, monde. c'était trop d'un coup et Voilà, ouais. c'était trop d'un coup. Voilà. Ouais. Oui, entre la cybersécurité, donc bien gérer son télétravail. Enfin, il nous imposait des règles, je vais pas dire dignes de maternelle, mais on était reparti au début et il fallait tout recommencer et c'était Hmm. trop d'un coup parce qu'en plus le boulot continuait de tourner quoi Ouais. et il fallait fournir malgré tout donc Hmm. les deux ensemble ça plus le contrôle parental c'était trop quoi. Ouais, oui, t'as reçu, ouais, t'as vraiment vécu ça comme un manque de confiance un peu. Voilà Je comprends, voilà je comprends. ouais, on n'est plus des gamins quoi enfin même si certains ont trouvé ça marrant C'est marrant, un certain temps, disons. voilà. On va en revenir au sujet principal, qui est le handicap invisible, et puis toi, ton vécu. Est-ce que tu peux, alors on va parler positif maintenant, nous donner ben, tes astuces, et puis aussi les choses qui t'aident, tout ce qui te fait du bien et que tu souhaiterais partager. Bah déjà, dans tout premier lieu, j'ai pris ma pré-retraite, donc ça, j'ai cessé la pression et je me suis inscrite dans une formation de bibliothécaire. Donc, c'est comme pour en revenir au début de notre entretien, la lecture, c'est ce que j'aime le plus et enfin, je fais ce qui me plaît. Alors effectivement, je suis pas rémunérée pour le faire, mais ça, c'est pas grave parce que l'argent, c'est pas un problème, c'est pas un souci. Enfin, c'est pas que je croule sous l'argent, au contraire, j'ai des difficultés comme tout le monde, mais je veux dire que c'est plus un enjeu, c'est plus. Donc du coup, en plus, j'ai perdu en salaire, ça quand même pas mal, Mm. mais je l'ai compensé par du bien-être. Donc, hein, choisis ton camp, voilà. Ok. Et voilà. Puis à la fin, je pense, bah, je payerai moins d'impôts et voilà. Donc voilà, donc du coup, je me suis lancée dans une formation, donc j'ai eu des cours, donc j'ai rencontré des nouvelles personnes, j'ai eu accès à des genres littéraires que je connaissais pas, notamment les BD, les mangas, enfin toutes ces choses-là, Mm. j'étais novice à fond et voilà, j'ai découvert plein de choses, plein de gens, plein de et ouais, le monde du bénévolat, c'est autre chose, Mm. alors je veux pas dire que c'est le monde de oui oui et que tout le monde est gentil et que non, il y a aussi des méchants partout, mais les gens sont plus bienveillants vis-à-vis de tout le monde parce que il n'y a pas d'enjeu. Tu fais Mm. ça parce que tu le veux. Ouais. Donc, et tu peux, alors même si tu signes une charte et que tu t'engages et que voilà, mais dans les faits, tu peux quitter quand tu veux, quoi. Donc voilà, bon après par respect pour les autres, tu le fais pas, bien évidemment, mais Disons que t'as pas la pression d'une contrainte, de quelque chose de voilà, figé. Ouais. voilà. Et par contre, il y a la pression quand même, puisque j'ai dû préparer un mémoire. D'ailleurs, tu es bien placé pour le savoir. Et j'ai donc un oral bientôt. Enfin, tu vois, il y a quand même des enjeux. Mais c'est des enjeux que j'ai voulu, que j'ai choisi, que Ça a du j'ai... sens pour toi. Voilà. Puis en plus, oui, le boulot que je faisais commençait à plus avoir de sens parce que Ouais. c'était vraiment n'importe quoi. On était trop peu pour faire le nombre de travail demandé. Donc, C'est au bout d'un important moment, cette question du sens. ouais. Ah bah oui, énormément, énormément. Quand tu te retrouves toute seule à gérer 7 départements, bah, au bout d'un moment, t'en peux plus, quoi. Ouais. Peu importe ce que tu gères, hein, que ce soit. Ouais, trop de charges, puis de plus en plus, quoi. Mm. Et encore, moi, j'ai de la chance parce que j'ai plus de charge mentale à la maison, hein. Moi, j'ai un mari adorable, donc ça, toutes les contraintes ménagères, il le fait. J'ai plus d'enfants en bas âge. Mon enfant, Mm. il se débrouille tout seul depuis longtemps. Euh, Tu vois, j'avais que moi et moi. Donc, ça, c'est une grande chance, hein, parce que je reconnais que c'est pas pour tout le monde pareil, hein. Mm. C'est un privilège, hein, ça, je le reconnais. Donc, bon, voilà, moi, le privilège, c'est pas l'argent, c'est le temps, Mm. le luxe, c'est le Ouais. temps.
Est-ce que, alors au-delà de ce grand thème qui est quand même central et hyper important, donner du sens à sa vie, faire ce qu'on aime, et puis avoir du temps pour soi, est-ce qu'il y a des choses concrètes que tu as mises en place? Je pense par exemple, tu vois, en termes de fatigue physique, est-ce que tu es plus attentive à ton corps? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu fais attention? Des choses qui t'aident aussi à prendre soin de toi, moralement, mentalement, physiquement? Vaste domaine. Comment Mhm. te répondre? Oui, bah, je fais attention, quoi. Je vais doucement. Enfin, je vais à mon rythme, surtout. Et puis, je fais rien sous la contrainte. Enfin, je fais rien qui ne me soit. Puis je te dis, maintenant, j'ai plus personne qui m'impose de contraintes, donc ça Ok. aussi, ça joue, quoi. Et tu Donc vois, je je mets pense des. par exemple, si tu vas te promener, est-ce que tu mesures, tu fais attention de ne pas marcher trop longtemps, par exemple, tu vois, des choses comme ça? Oh non, ça non, Ok, non, non. Puis tout ce qui est sport, c'est chronométré, donc ok. c'est dans des. Tout ce que je fais, entre guillemets, c'est encadré, C'est bien parce que cadré, ouais, je voilà, parce comprends. que je vais à la piscine aussi, mais c'est des cours, donc dans un temps donné, donc je vais jamais au-delà de mes possibilités, quoi. D'accord. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui ont des handicaps, enfin, qui souffrent de handicap invisible? Mais en fonction de son ressenti, le dire, le dire si tu te sens à l'aise avec ça. Parce que si tu te sens pas à l'aise, effectivement, c'est compliqué. Mais après, la relation aux gens est différente, quoi. Si tu es mal et que tu le manifestes et que l'autre en face n'est pas au courant de pourquoi tu es mal, effectivement, là, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que le dire, c'est pas donné à tout le monde. Hmm, Moi, je le dis pas. En général, j'en parle pas, quoi. ok. Mais là, au bureau, c'était différent parce que justement, j'ai été obligée. Et que justement, comme la RQTH te donnait des droits, je voulais pas. Bien que les 6 journées en question dont je t'ai parlé, je les ai jamais prises. Mais bref, ça, justement, c'est ce qui me donnait de la force, ça me donnait la possibilité de, si je veux, je peux. Hmm, Mais pour être plus fort que eh ben, je le faisais pas. Et justement, pour que mettre en face, que ma chef puisse pas me faire de reproches, me dire, ah ouais, mais t'étais pas là. Après, toujours être obligé de te justifier. Donc ça, c'est non, le dire et puis oui, s'écouter, quoi, faire attention à soi dans la mesure du possible, quoi. ouais. Après, ça demande du temps et puis aussi un peu d'argent quand même, parce que le sport, c'est. Alors au début, j'étais en partenariat avec l'hôpital, mais maintenant, ça y est, c'est sur mes propres deniers. Donc bah, c'est comme je te dis tout à l'heure, je suis moins rémunérée. Il a fallu que je réajuste et me priver sur d'autres choses. Mais ça, après, je te dis, l'argent, ça me, c'est pas une fin en soi. Enfin, pour moi, c'est pas. Hmm. Mais c'est important que tu en parles parce que je pense il y a des gens qui ne peuvent pas, justement, qui n'ont peut-être pas les moyens. Enfin, je dis pas que tu as, beaucoup de moyens, mais en tout cas, tu arrives à gérer ton budget. Tu dis, l'argent, c'est pas. J'ai Voilà, c'est remplacé ça, en par. fait. T'as Bah comme oui. une due, Ah bah laisser oui. tomber d'autres choses, d'autres loisirs, d'autres dépenses. Voilà, d'autres dépenses, pas d'autres loisirs. Les loisirs, justement, c'est ce qui me permet de rester debout. Hmm. Non, je vais moi chez le coiffeur. Les vêtements, j'ai beaucoup réduit. J'ai même carrément pendant un grand moment arrêté d'en acheter. Et ce qui est aussi bien pour la planète finalement, parce que bah, à mon âge, tu mets un peu toujours la même chose et puis tu as du stock. Donc, oui, j'ai revu mes priorités. Pareil, les cosmétiques aussi. Bon, j'achète toujours les mêmes parce que je sais que pour ma peau, c'est ceux qu'il me faut. Mais je fais peut-être plus attention à bien avoir fini le flacon avant d'en racheter un, ou tu vois, je suis plus mesurée enfin, dans les produits de soin, mais dans les cosmétiques vraiment, tu vois, les rouges à lèvres, Oui. les choses comme ça, enfin les choses futiles entre guillemets, mais Hmm. qui te sont bons pour le moral quand même. Donc j'ai pas du tout arrêté de me maquiller, mais je veux dire, j'ai réduit le superflu si tu veux, Ok. pour pouvoir, voilà, parce que chose aussi qu'il faut savoir, c'est que le sport en question là, j'ai demandé une aide de ma mutuelle. Mais Oui. comme je suis en contrat groupe, tu sais, c'est un contrat que l'employeur nous a imposé, Ok. bah, ils peuvent pas me faire de contrat sur mesure.
Donc Ok. du coup, dans le contrat groupe, les séances de sport, c'est pas prévu. En plus, le médecin de l'hôpital m'avait fait un courrier, l'ergothérapeute, enfin, j'avais Hmm. monté un petit dossier que j'avais envoyé à la mutuelle, et ils m'ont dit non, on est désolé, mais c'est un contrat groupe, donc le contrat groupe, on peut pas y déroger. C'est le même pour les 600 000 employés de votre Ok. société. Donc ça pourrait être intéressant, tu sais, quand on parlait tout à l'heure des aménagements que les entreprises peuvent mettre en place, ça peut être une chose qu'on peut encourager les grands Ouais, patrons à aller regarder dans la mutuelle collective qui paye aux employés, ben, regarder ce genre de détails qui peut-être peut voilà. concerner certaines personnes. Ouais. Exactement, exactement. Parce que je leur demandais pas qu'ils payent tout à ma place, hein. Bon, bien que ça m'aurait bien plu, mais je voulais juste une petite aide, quoi, histoire d'alléger la note. Et du coup, la nana m'a même appelé et tout pour m'expliquer que, bah non, c'était pas possible. Donc Ok. oui, c'est bon de le noter, ça, parce qu'effectivement, j'ai une petite dérogation, alors sous présentation de justificatif et tout, hein, bien sûr. Parce Ouais. que, bon, bah là, c'était le cas, hein, je pouvais Bah oui, tu prouver, avais tout ce qu'il fallait voilà. en termes administratifs. Ok. Bah écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu souhaites aborder dont on n'aurait pas parlé? Non, bah, prendre son temps et puis je dis essayer de faire au mieux, de faire ce qu'on aime, quoi, dans la mesure du possible. Alors effectivement, il y a les contraintes des gens qui ont des enfants, qui ont des horaires. Enfin voilà, après je dis moi je suis privilégiée et je le reconnais tous les jours. Donc Mm. c'est pareil, il y a la vie familiale aussi. Il y a des gens qui ont un contexte brumeux, alors que moi non. Donc pareil, j'ai des amis, j'ai des vrais sur lesquels je peux compter. Hein. Mm. Donc ça aussi c'est important. Donc c'est des gens qui sont résolument seuls. Et ça, quand tu es malade, ça accentue. Ouais. Ouais. Ok, bah pour finir, Linda, est-ce que tu aurais des recommandations culturelles? Alors, vraiment dans le domaine qui te fait plaisir, est-ce que tu as des choses que tu souhaites partager? Ça peut être des livres, des films, des podcasts. De qui souhaites-tu nous parler? Alors justement, les podcasts, j'en écoute pas souvent parce que j'ai pas trop le temps. Et là, c'est parce que j'ai eu l'année de formation. Donc là, Oui. l'année qui suit, ça va être un peu plus tranquille. Donc bien que cette année, j'avais fait l'option adulte et il y a l'option jeunesse après, mais c'est que l'année prochaine. C'est sans On fin. verra. Voilà. Oui, oh bah oui, c'est sans fin. Parce qu'après, il y a l'option santé aussi. Donc, Ok. ouais, dans la bibliothèque où je suis, on se déplace dans les hôpitaux. Donc, ça aussi, ça m'intéresse de le faire. Donc, Hmm. mais bon, chaque chose en son temps. Pour l'instant, je vais déjà essayer de tenter d'avoir le diplôme adulte. Après, on verra. Donc, du coup, les podcasts, j'en écoute pas beaucoup. Par contre, la musique, c'est ce qui me fait vibrer aussi. Donc, Alors, qu'est-ce que tu nous conseillerais d'écouter alors? bah, c'est très varié, hein. Moi, tu sais très bien, ça passe du métal à Gaëtan Roussel, à Jean-Louis Aubert. Tu vois, c'est vraiment très très varié. Moi, j'aime bien les vieux, hein. J'aime bien tout ce qui est nouveau. Ça me ça a pas ça rentre pas dans mon oreille. Donc, mais après, chaque époque, je critique pas. Hein. C'est Hmm. juste que moi, ce sont pas C'est mes par goûts. rapport à ta Ouais, ça- sensibilité, voilà. Hmm. voilà, moi, ça me parle pas. Donc, sinon, oui, bah lire justement avec la formation. Là, j'ai découvert Colette, donc je suis en train de commencer à me faire toutes les, Toute comment on la dit, bibliographie. voilà, exactement, merci. Sinon, je brode aussi un peu, donc ça aussi, ça aide à canaliser ton énergie et puis en général, quand tu brodes pour quelqu'un. Enfin, moi, c'est comme ça, je, Hmm. je fais des choses pour offrir, donc enfin, souvent c'est des commandes d'ailleurs. Donc du coup, tu y mets tout ton cœur et ça a une notion, ça a une dimension autre que le simple fait de faire un dessin sur un tissu, quoi. Je cours aussi, donc bah, pareil, je fais des petits trucs pour mes copines, je fais des sacs de courses, enfin des trucs un peu, je peux dire qui servent à rien, mais enfin c'est pas, je suis pas au stade de faire des vêtements encore, donc Mhm. ça m'intéresse pas, c'est pas. Donc justement à ce propos, tiens, il y a une chaîne que j'adore, ça J'allais te s'appelle demander. ouais, ça s'appelle la cabane à coudre. C'est un couple qui pareil bah tiens, au niveau le gars était travailleur social et sa femme était directrice d'école. Donc si tu les écoutes, ça va te parler parce que là justement ils ont fait 2 streams les 2 jeudis derniers. Là ils sont en replay sur Twitch Ok. et le gars explique leur descente aux enfers et comment ils ont rebondi et comment. Oui, bah je suis sûre que ça devrait te plaire. Ah bah super. Ouais, donc la cabane à coudre.
Donc c'est un couple et franchement ils sont adorables, ils sont sympathiques. Elle est très pro. Enfin et dans les commentaires justement quand c'était la diffusion sur Twitch, il y a des gens qui leur ont dit qu'elle leur a sauvé la vie. Donc tu vois la dimension que ça prend quoi. Mais c'est vrai Et, que la dimension de créativité et de fabriquer quelque chose de concret, c'est très, très bénéfique. mm, On a l'impression que c'est un détail, mais en fait, créer quelque chose, produire, et puis ce que tu disais tout à l'heure, si en plus tu as la dimension d'offrir à quelqu'un, bah ouais. ça prend un sens. Bah déjà, ça Mm, canalise l'attention, et puis bah, tu as cette notion de, ouais, j'ai fait quelque chose moi, ouais. c'est très gratifiant, et en plus, je peux l'offrir, donc Et tu sais que c'est attendu, donc ouais. bah, tu mets tout ton cœur, tu es attentif à le faire bien, même mieux que si c'était pour toi. Et Comme ma belle petite trousse, tu vois, qui m'accompagne toujours. voilà, voilà, c'est ça. Et puis sinon, bah, dans les lectures, je te dis, c'est pareil, moi c'est très varié, ça passe de Philippe Delerme à Catherine Pancol, à Stephen King, enfin je lis volontiers de tout, plus des choses qui vont me détendre, tu vois, Oui, des choses tristes. Qui ont existé, hein, comme la guerre, tout ça. C'est pas trop, j'évite un peu parce que je veux pas justement noircir mon. Ben justement, par contre, tiens, dans ma formation, il y a un gars qui écrit. Il s'appelle Éric Blanc. Il en a déjà écrit deux. Il écrit des contes pour enfants aussi. Enfin, il fait plein de choses, ce gars-là. d'accord. Là, il a un troisième roman qui est en train de voir le jour. Mhm. Et j'ai été très touchée parce qu'il m'a demandé de le corriger. Il m'a D'accord. donné son premier jet. Il m'a dit, dis-moi ce que t'en penses, dis-moi, regarde Ok. les fautes, etc. Les fautes de syntaxe, les fautes d'orthographe, enfin. Et ça m'a éclaté de faire ça. Et pourtant, le sujet, c'est un roman policier assez noir, assez glauque, assez tout ce que je déteste. Mais Ou j'ai après, tu adoré le faire connais, donc ça. tu le lis différemment, j'imagine. Ah oui, parce que il est très posé, il a deux petits enfants, il est Mm. tout gentil et quand tu vois ce qu'il écrit, par contre j'ai pas lu ces deux premiers encore, je les ai, là ils sont sortis depuis un moment chez Amfortas, je les ai pas lus encore les deux premiers, mais Laurent l'a lu et il m'a dit que c'était un peu comme un conte philosophique, un peu, donc ça peut être sympathique. Tu vois, j'aime bien cette notion d'évasion, cette notion de, ça n'existe pas mais on s'en fout, c'est un Ouais. livre, hein, tu vois Mm. plutôt Tout que à des fait. vraies histoires. Quand ce sont des vraies histoires, j'aime bien que ce soit attendrissant, Mm. que ce soit pas guimauve non plus, hein, faut pas exagérer. Marc Lévy, tout ça, non merci. Mais bon, Ouais. j'ai rien contre lui, hein, il publie tellement qu'il n'a pas besoin de moi. Hein. Donc, Mhm. mais tu vois, bon, j'en ai lu, hein, je dis pas justement pour pouvoir critiquer, j'en ai lu. Mais là, c'est plus ce qui m'intéresse maintenant. Ok. J'aime bien des choses un peu, ou alors de la poésie aussi, j'aime bien. Euh, alors, c'est pareil, Digli, je sais pas si tu connais, Maureen Vingrove. Oui, Elle est... oui. Oui, bah, je t'en J'ai avais lu parlé. Ressac, Voilà. je regarde un peu son blog. Ouais, ouais, c'est pareil, je la trouve très, très douce, très, en même temps qu'un peu cabossée. Et justement, si elle écrit, c'est parce qu'elle a des choses Oui. à sortir. Et ça, j'aime bien, tu vois, des histoires de vie comme ça. Mm. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup pour tout ça, pour Je t'en tous ces prie. partages. Voilà, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter ou c'est tout bon pour toi? Non, bah, merci à toi. Ça fait du bien de parler de soi. C'est un peu narcissique, hein, comme, mais bon. Non, mais c'est important, je pense, tu vois, les témoignages, tout ça, ça permet aussi de s'identifier, de trouver des personnes qui ont vécu des choses similaires ou de se poser des questions sur bah, comment d'autres personnes que nous, qui ont vécu d'autres choses, enfin, comme je disais tout à l'heure, ça développe l'empathie. Ouais, voilà. Puis si ça peut au moins servir à une personne, bah, on aura au moins fait ça, quoi. C'est la petite petit grain de sable à l'édifice, mais justement, il y a un gars que j'aime beaucoup aussi, c'est la part du colibri. Tu vois, tu fais ta part, t'as fait ta part, t'as mis Pierre Rabhi, je sais pas si tu connais. Oui, Ouais, donc c'est une philosophie de vie qui fait que ben ouais, petit à petit, c'est pas parce que les autres font pas que toi faut pas faire, quoi. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, oui. l'écologie, Hors antenne, on parlait d'écologie. voilà. Et c'est vrai Et on se posait la question par rapport à ce qu'on fait soi dans le quotidien. Est-ce que ça a vraiment un impact? Est-ce que parfois on se sent un peu démuni, on a l'impression que c'est inutile démunis et tout petits, oui, par et tout rapport à petit. l'industrie et par rapport à tous Mm. ces gens-là qui rejettent des tonnes de choses néfastes. Un autre sujet. Voilà. Est-ce que nous, le fait de prendre des filtres à café en tissu, est-ce que ça va changer la face du monde? Je suis pas sûre, mais au moins, on aura contribué à ce qu'elle se détruise moins, quoi. Au moins, tu as ta Voilà, conscience voilà. pour toi.
Voilà. Écoute, merci beaucoup Linda. Et je t'en prie, merci à toi. Je te souhaite une bonne journée et puis Eh à ben, bientôt. pareil. À bientôt. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager, enfin à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!